3, 2, 1, fire! Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux. Ici c'est Lutin et nous voici avec une nouvelle semaine de sociofinancement. Je vais aussi revenir sur quelques projets dont je n'avais pas parlé la semaine dernière et là-dessus j'ai été un peu chiant. RuneScape Kingdoms, tiré de RuneScape, le jeu vidéo massivement multijoueur pour des aventures, des quêtes annexes, des montées en niveau avant d'aller affronter des boss. Avec des figurines bien sûr, mais avec peu de détails pour un aspect cartoon qui reproduit l'aspect du jeu vidéo. Alors le jeu repose sur une mécanique classique, des déplacements sur une map, des résolutions de quêtes et de cartes. Le jeu peut paraître attirant pour un prix contenu de 80$ US par rapport à la situation actuelle. Et oui, car le coût est bien baissé avec une carte unique et 100 dalles modulables avec un prix du carton et du papier bien augmenté. Pas de taxes à ajouter au prix d'après la fac. Actuellement uniquement en VO, mais des partenariats sont annoncés sans plus de détails. Je trouve le tout un peu classique pour relancer une vieille licence. Malgré ce prix contenu, cela trouvera-t-il son public ? Need a new killer board game for game night? Then you need Amulet of Triax, a competitive area control game for 2 to 6 players. Amulet of Triax, un jeu compétitif de 2 à 6 joueurs que je n'avais pas vu venir, de contrôle de zone, de coups dans le dos pour 30 à 90 minutes. Avec des combinaisons de cartes de meurtre et vos suivants, récoltez des âmes, développez votre culte pour gagner une amulette maléfique. Le jeu est attirant par un design qui ne plaira pas à tout le monde, un plateau circulaire avec des quartiers qui donne un espace de jeu que vous installez à votre convenance. J'aime les ambiances sournoises autour d'un plateau et là la direction artistique a un style qui ne me déplaît pas forcément pour ce jeu anglais. Alors la campagne semble bien lancée à l'heure où j'enregistre, bientôt financée. Bon courage pour cette société avec son premier projet. Le prix de la version base est de 48€ sans les taxes. Live now on Kickstarter. It would be murder not to. Un roll and write mélangé avec un placement de dés dans une ambiance jazzy de 1 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes uniquement en anglais. Chacun avec son instrument, vous faites partie d'un groupe, des lancers de dés pour compléter une partition commune, mais le placement vous permettra peut-être de faire des combos pour un solo. Puisqu'on parle du nombre de joueurs, je le dis de suite, le mode solo est par l'incontournable David Turzi. Voilà, ça c'est fait. Le thème est original et la mécanique semble coller parfaitement, alors reste le prix pour un roll and write qui peut paraître un peu haut lorsque l'on ajoute les frais de port et les taxes. Car avec 14 dés et une soixantaine de cartes, le prix augmente rapidement en effet. 27€, taxes comprises, ça ne paraît pas très haut, mais dès qu'on ajoute les frais de port, là ça commence à piquer. Vous avez toujours rêvé de gérer des chiens et de devenir promeneur, nounou pour ces bébêtes à poil, et alors ce jeu est pour vous. Bon, dit comme ça, je sais, on a envie de passer à autre chose, mais ce jeu sorti sur Kickstarter la semaine dernière, je l'avais mis de côté et je m'y suis repenché. Gérer des chiens qui ont tous des besoins différents en termes de longueur de balade, à des vitesses différentes, leur activité préférée, la compatibilité avec les autres chiens, gérer les récupérations et déposes de chiens à leur maître, en fait cela peut vite être un casse-tête dans lequel on va tenter de remporter le plus de points. De 1 à 5 joueurs, 15 minutes par joueur, et pas beaucoup de jeux dans ce thème, alors pourquoi pas ? 49$ US pour la version de base, édition Kickstarter, avec des tokens caca de chiens exclusifs. Et non, ça ne s'invente pas. Les taxes seront prélevées lors du Pledge Manager avec le shipping. Alors oui, je l'avais mis de côté, n'étant pas du tout touché par le thème, mais en creusant plus, les mécaniques peuvent être intéressantes, pas beaucoup de texte, à part les emplacements, mais pas de version française en vue. Des composants pour le mode solo non terminés, donc à suivre. Spécial dédicace pour Martin Lafrenière, c'est un jeu pour toi avec tout plein d'animaux.
Crossroads Inn, encore un jeu de société tiré d'un jeu vidéo sous Steam. Créez votre taverne dans un jeu de société de 2 à 4 joueurs pour des parties de 90 à 120 minutes. Alors je trouve le design austère à l'allemande, et c'est normal. Investissez dans de l'équipement, du personnel, maintenez votre réputation auprès de différents groupes et classes sociales, lancez des rumeurs pour faire baisser la concurrence, et enfin préparez des repas. Un mélange de genres, construction de moteurs, coups bas, qui peut être intéressant avec un thème qui passe partout sur les auberges pour 40 € dans la version de base. Le jeu est présentement financé et développé en anglais. Peu d'informations sont imprimées sur les éléments. D'après la fac, le manuel sera disponible plus tard en français. Non, pas de mode solo. Saré par Nostromo, un jeu de 2 à 4 joueurs pour 80 minutes, mélangeant un principe de construction, un système de pousse ta chance pour les ressources et une gestion de barre de révolte de vos ouvriers. Construisez une ville pharaonique vers un objectif qui vous permettra de devenir le prochain souverain. Des bonus donnés par vos bâtiments aux constructions adjacentes, cela peut paraître classique, mais pour ce qui est montré, la phase de production rend ce genre de jeu plus vivant. Nous en parlions avec l'auteur il y a 2 semaines, un jeu de construction déridé par une mécanique de party game, des bâtiments 3D, il a tout pour me plaire. Alors en effet, la campagne ne décolle pas très vite, probablement à cause d'un prix que les joueurs espéraient plus faible, mais le coût des matériaux, l'économie d'échelle, nous essayons d'en parler régulièrement et j'espère que Nostromo va pouvoir nous montrer de belles choses sur ce projet. Le jeu de base est disponible en français, il est à 45 €, 71 pour la version de luxe, hors taxes et frais de port. Il n'y a actuellement pas de mode solo, peut-être le petit plus que certains attendent. Je sais que l'auteur y travaillait, peut-être était-ce une des cartes cachées de la campagne. À suivre ou à tester sur Tabletopia pour se faire un avis. Je n'ai pas parlé la semaine dernière de Blaze Ball The Card Game, un jeu pour 2 durant 60 minutes et dont la campagne va bientôt se terminer. Alors si vous ne connaissez pas le Blaze Ball, sachez que c'est une ligue virtuelle de presque baseball avec de faux championnats dans lequel des fans pariaient sur les résultats et pouvaient influencer les règles du jeu avec la monnaie virtuelle ainsi gagnée. Là, on se retrouve avec un jeu de deck building et de draft, simuler un match entre 2 équipes avec des joueurs placés dans les zones lanceurs, frappeurs et champs extérieurs du plateau. Gestion de cartes, dont certaines influencent les règles pour vous apporter des avantages avec vos joueurs mutants, lancer de dés pour simuler le jeu. Dit comme cela, c'est un peu étrange. Le jeu est uniquement en anglais pour un montant de 20 livres, soit environ 23,5 €. Par contre, les frais de port, c'est le flou car il n'y a pas de précision, le paquet ne devant pas dépasser 500 grammes et envoyé de l'Indiana pour l'Amérique du Nord ou l'intérieur de l'Europe pour l'Union Européenne, donc sans taxes supplémentaires. Je n'aime pas le flou pour ma part, mais le Blaze Ball ayant eu un beau succès durant la pandémie, je ne pouvais pas passer à côté. Alors une campagne intrigante sur Ulule avec 1988, Chirac contre Mitterrand. Alors cela ne touchera principalement que les Français avec un moment politique de notre histoire, un design Minitel qui peut rebuter et je le comprends. J'ai connu cette époque mais il faut avouer que ça choque un peu les yeux. C'est un jeu de cartes tactique pour 1 ou 2 joueurs sous fond politique. Mettre l'opinion publique de votre côté grâce à des décisions suivant des événements historiques signalés par des cartes. Prenez les bonnes décisions. Des petites parties de 15 minutes pour un jeu intrigant avec des choix, des malus si vous utilisez trop souvent des décisions qui sont orientées vers votre couleur politique, de très bonnes idées dans ce petit jeu. 11 € et livraison offerte pour la France et la Belgique. Alors en dehors de ces 2 pays, il n'y aura pas de livraison. Avec Steve, nous avions également vu la campagne de eRaptor pour des inserts pour certains jeux spécifiques. Alors c'est beau, c'est vrai que ça apporte un super plus parce que c'est rapide à sortir pour les préparations de jeu, mais bon, quand on voit les prix, ça augmente énormément le prix de base d'un jeu. Alors à vous de voir, je mettrai tout de même le lien dans la description de la vidéo. Voilà pour cette semaine, pas d'énormes projets monstrueux, mais des projets qui malheureusement peinent, la hausse des coûts, les matières premières, et je ne cesse de le dire, notre façon de consommer. Peut-être moins, peut-être mieux, peut-être vers de plus petits jeux. Allez, on repart jouer, se recentrer sur le but de nos jeux, prendre du plaisir.
à la semaine prochaine tout le monde dans la Société des Jeux.